Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, je partage des transmissions audio issues du Cercle, un espace vivant de flux quotidien, un véritable laboratoire d'expérimentation incarné, au cœur de ce que la vie m'enseigne, où je mets en lumière ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, et donc notre réalité. Dans ces épisodes, il est question de leadership, d'intelligence émotionnelle et relationnelle, mais aussi de croyances limitantes, de loyauté invisible et de tous ces mécanismes subtils qui souvent nous maintiennent dans des versions de nous-mêmes devenues obsolètes, en tout cas qui nous enferment, qui nous limitent. J'ai la conviction profonde que chacun porte en lui les clés de son évolution et qu'un simple éclairage peut parfois suffire à créer un basculement. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit, mais pour vivre grand. Et cela ne peut se faire que depuis notre vérité, à laquelle la réalité répond en miroir. Je vous souhaite une belle écoute et une belle intégration. Hello mon cercle, on a des rêves, on a des désirs, on a des projets, on a des ambitions, on a des élans. On a envie de voir des choses se réaliser dans notre vie, on a envie de voir des choses se manifester dans notre vie, c'est juste waouh, c'est magique. Rien que le fait déjà d'avoir cela, ça nous porte, ça nous allume. Et c'est parce que ça nous fait vibrer, parce que ça génère déjà cette joie, cette excitation, ce plaisir haute fréquence en nous, qu'on peut avoir les actions inspirées qui nous permettent justement de poser des actes alignés à ce qui est juste et bon pour nous, alignés dans le sens qui répondent à nos valeurs, qui vont nourrir ce feu intérieur, cette énergie motrice en nous, et donc au niveau énergétique, nous permettre d'être dans la bonne vibration qui va activer dans le tunnel fréquentiel la bonne ligne quantique, pour que la réalité vienne répondre en fait en miroir à ces actions alignées que nous, on a déjà posées dans la matière. Mais parfois, même quand on sait tout ça, ça nous demande un effort de pas penser au quand, parce que c'est dans la nature humaine, de vouloir contrôler le temps. C'est terrible, c'est du sabordage, mais ainsi soit-il. L'humain est impatient. Donc là, il y a vraiment toujours un retour à soi, un réajustement à faire en se disant, c'est juste parfait dans le timing divin. Moi, en fait, le temps, je le contrôle au niveau de ma structuration, au niveau de mon organisation, au niveau de ce que je mets en place. Et ça, c'est mon job, et ça, c'est parfait. Et pour ça, notre mental est un allié extraordinaire. Il a cette capacité d'analyser, de répertorier, de structurer, d'organiser. C'est juste parfait. Mais pour le reste, c'est le timing divin. Et le comment, évidemment, c'est pas le comment dans le sens je fais rien et j'attends que ça arrive parce que moi je sais pas comment faire, c'est non. Je fais en sorte de gagner en compétences, je me donne les moyens de pouvoir structurer, organiser, initier ces premiers pas qui vont me permettre en fait d'aller exactement là où je veux aller, dans la conscience que quand je passe à l'action, donc quand j'incarne mes désirs, je reçois toutes les synchronicités, toutes les opportunités, etc., qui viennent sur le chemin de la manière la plus parfaite possible pour me permettre de m'accomplir et de voir mes désirs s'accomplir. Donc ça veut dire, j'ai la foi. Ça, on l'a déjà vu, on le sait déjà. C'est-à-dire, par-delà, j'ai confiance. C'est vraiment, j'ai une confiance absolue dans le fait que l'univers va me proposer de vivre exactement le meilleur plan possible pour me permettre d'aller là où je veux aller. Quel que soit ce plan, quoi qu'il y ait sur le chemin, même s'il y a des inconforts. D'ailleurs, les inconforts, de quelque ordre qu'ils soient, il suffit de se laisser traverser. Il n'y a rien à réparer. Je veux dire, si je vais pas bien à un moment donné, si je doute ou si je suis triste ou peu importe quoi, même si je suis frustrée ou déçue ou qu'importe. Je sais toujours que c'est très éphémère. Si j'accueille, si je me laisse traverser, c'est un peu comme le flux et le reflux des marées. À un moment donné, ça se retire, comme le ressac. Bien. Il n'y a rien à réparer donc.
juste à se laisser être dans ce qui se joue. Ce qui revient à dire ne pas chercher à contrôler. Et j'ai envie de dire, heureusement, que pour voir nos rêves et nos désirs et nos projets et nos ambitions se réaliser, on ne cherche pas à contrôler. Parce que le contrôle part du connu. Notre cerveau, pour pouvoir contrôler les choses, il faut déjà qu'il ait le data, il faut déjà qu'il ait l'information. Or, il a été prouvé en neurosciences que notre cerveau ne connaît que même pas 1% du champ des possibles. Donc, si on est dans le contrôle, dans la maîtrise, qu'on veut faire pour obtenir, donc l'ancien paradigme, on ne peut, à quelque chose près, que créer une réalité qu'on a déjà créée. Parce qu'il ne connaît rien d'autre. Au mieux, une réalité qu'on a vue autour de nous et qu'il a considérée comme potentiellement étant acceptable parce qu'il a vu les preuves. Ok. Par contre, si déjà on habitue notre cerveau à se laisser inspirer, c'est-à-dire à aller regarder, habituer notre système réticulaire à faire le focus sur des normes qui sont déjà pas celles de notre réalité, mais celles de cette ligne de destin au-dessus, de ce seuil au-dessus. Étirer le champ des possibles déjà pour notre cerveau. L'habituer, quelque part, c'est le muscler à pouvoir voir plus grand, d'une part. Et d'autre part, n'avoir de cesse de prendre cette posture qui dit « tout est déjà là, je vis dans l'illimité ». Donc, ce que je ne connais pas, ce que je ne vois pas, fait partie de ce champ des possibles. Et si c'est là, c'est possible pour moi. C'est une décision, c'est un choix là encore. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir aller un peu à l'instar d'un mantra, se répéter régulièrement pour permettre justement au petit humain de ne pas se limiter à la manière dont son mental appréhende le réel depuis ses 1%. Je crois que c'était même un peu moins, je me souviens plus vraiment. Mais permettre à ce petit humain s'autoriser à pouvoir vivre l'infiniment grand, l'illimité, qui est par-delà notre capacité à imaginer, par-delà notre capacité à nous projeter, par-delà tout ce que l'on connaît. Sans quoi, on se limite. C'est un peu comme si il y avait un entonnoir géant au-dessus de notre tête et que nous, on s'autorise juste à recevoir le goulot, le petit conduit. Alors qu'en réalité, on peut tout avoir. En tout cas, c'est vraiment ma vision. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Une nouvelle transmission est disponible chaque lundi matin sur toutes les plateformes de podcast. Si cet audio résonne en vous, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner et le faire circuler dans un élan de contribution au plus grand monde. Et vous pouvez rejoindre l'espace du cercle à tout moment si vous voulez aller plus loin. Je vous mets le lien en commentaire.